Good Morning Business. Le débat. Alors, la Banque Centrale Européenne doit-elle devenir écolo ? Non. Doit-elle refuser d'acheter les obligations émises par les entreprises polluantes ? Vous dites non. Mais non, mais c'est de la dérive doctrinale, cette On en histoire. parle parce que c'est ce qui est prévu cette année et parce qu'il y a un débat d'économistes qui fait rage. L'indépendance de la Banque centrale, elle a disparu. La Banque centrale ne fait plus de la politique monétaire, elle fait de la politique et presque de la politique budgétaire. Et même, elle agit pratiquement sur le terrain fiscal, dans la mesure où finalement, la politique monétaire qu'elle mène, ça revient à être un impôt sur l'épargne des gens, puisque l'épargne des gens ne rapporte plus rien. Mais là, alors je sais bien que c'est Christine Lagarde qui a mis ça au centre de sa revue stratégique qu'elle a lancée en arrivant, en disant qu'on allait verdir l'action de la BCE. Je vois bien qu'il y a des économistes interrogés par le FT qui considèrent que oui, ils sont majoritaires à penser qu'elle va faire quelque chose. Moi, dans mon esprit, la mission de la Banque centrale, c'est d'assurer la stabilité du système financier, d'assurer la stabilité des prix et la stabilité de la zone monétaire. Et parlons net, la stabilité de la zone monétaire, c'est souvent en agissant implicitement sur la valeur de la monnaie, notamment pour ancrer la confiance dans la monnaie. Alors après, il y a un débat. Vous avez certains qui vous opposent l'article 127 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Et l'article 127 dit que la Banque centrale doit contribuer aux objectifs de l'Union européenne. Et après, ils ajoutent, comme dans les objectifs de l'Union européenne, vous avez la neutralité carbone en 2050, du coup, ça rentrerait dans l'émission de la BCE. Moi, je pars du principe que ça ne rentre pas dans l'émission de la BCE. Concrètement, ça veut dire que la BCE s'interdirait de racheter les obligations des pétroliers, par exemple. On va dire un mot concrètement. Je vais laisser Jean-Marc réagir parce que eux, leur posture là dans le FT, c'est de dire elle va agir. Alors, comment peut-elle agir ? J'ai regardé 2-3 pistes qui pourraient exister, mais il y avait le même FT en janvier 2019 qui avait interrogé non pas 20 ou 25 économistes, 3500, dont 20 prix Nobel. Et ils défendaient tous l'idée que la solution, si on voulait agir sur le climat, c'était une solution fiscale qui dépendait des États et des politiques publiques. La taxe carbone. Et alors après, il faut qu'elle soit sous un format taxe pigouvienne redistribuée, sinon vous faites des bonnets rouges 2013 ou des gilets jaunes 2018. Et l'autre élément pour intervenir sur le climat, c'est pas la politique monétaire, c'est éventuellement les investissements, pourquoi pas public-privé, dans le domaine de l'innovation et de la recherche et développement. Donc, mais bon, à côté de ça, les faits sont là. Madame Lagarde a mis ça dans sa communication politique. Quelle conclusion on va en tirer ? On aura le bilan, vous savez, de la revue stratégique lancée à son arrivée sur l'émission de la BCE au deuxième semestre 2020. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Marc Daniel. Que du bien, j'imagine. Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre. J'avais dit à l'époque que la seule chose qu'elle pouvait faire pour lutter contre le réchauffement climatique, c'était de baisser la température moyenne dans les locaux de la BCE. Ça, ce serait à peu près efficace. Que tout le reste, ça ne la concernait pas. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, donc elle reste à sa place. Et chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Certains, les écolos notamment, reprochent à la Banque centrale d'acheter indifféremment les obligations émises par les entreprises, qu'elles soient émises par des entreprises vertueuses ou pas. Mais je ne me souviens pas à quelle date Mme Lagarde a pris sa carte au Parti écologiste, qu'elle nous le signale, qu'elle nous précise à quel moment. Comme l'a rappelé Nicolas, il y a des traités, il y a le traité de fonctionnement de l'Union européenne, l'article 127 dit bien, son objectif c'est la stabilité des prix, et une fois qu'elle garantit la stabilité des prix, elle concourt aux objectifs de l'Union européenne tels que définis dans l'article 3 du traité de l'Union européenne. Or, dans l'article 3, il y a des objectifs de développement durable, mais aussi d'égalité homme-femme. Le développement durable. Il y a des objectifs également de protection. On peut lire le traité de cette manière. On peut dire que dans les objectifs, il y a le développement durable et que donc on ne finance pas des industries pollueuses. Oui, dans les objectifs de l'Union européenne, il y a aussi la protection de l'enfance. J'aimerais savoir ce qu'elle fait pour protéger les enfants. Est-ce qu'elle va financer les baby-sitters pour permettre aux enfants d'avoir une vie familiale harmonieuse ? Donc on est véritablement dans la gesticulation médiatique. Ce qui me frappe, c'est quand même par rapport à ça, d'abord que c'est pas la première fois qu'il y a eu des banques centrales qui ont essayé de faire ça. Au tout début, la toute première banque centrale, je l'avais rappelé, la caisse d'escompte qui avait été créée au XVIIIe siècle en France, avait dit je prêterai à l'État à 3% pour la dette publique traditionnelle et à 5% si c'est pour financer la guerre. On lui avait dit, mais de quoi vous vous mêlez ? En particulier, c'était pour financer la guerre d'indépendance des États-Unis. Un certain nombre de gens avaient dit, mais vous êtes totalement entre les mains des Anglais. Si vous refusez d'aider l'indépendance des États-Unis, vous allez contre même l'esprit que vous voulez mettre en avant de progrès social, de progrès politique et de démocratie. Donc, cette manipulation des taux d'intérêt de l'action monétaire pour des objectifs politiques a été tentée et déjà largement condamnée par l'histoire. La deuxième remarque que je ferai, c'est que concrètement, par rapport aux objectifs qu'elle avance, mettre en place davantage d'objectifs économiques, puisque son objectif c'est 2% d'inflation.
elle devrait se consacrer à ça plutôt que de se consacrer à essayer de nous imposer des régulations vertes. Et puis le dernier élément que je mettrai en avant, c'est sur le débat des économistes. Ce qui me frappe, c'est quand même que une sorte de désarroi de la profession qui est en train de se perdre dans des débats qui sont des débats vains et inutiles. Annuler la dette, verdir la politique monétaire, et qui ne répond plus aux attentes de la population. Les attentes de la population, c'est on a une contraction de l'activité économique de 10% en 2020. Est-ce que la reprise va être au rendez-vous? Est-ce que la population attend que les économistes se débattent? On est véritablement là dans les, comme je disais, dans les moines byzantins qui débattaient du sexe des anges quand les Turcs étaient aux portes de Byzance. Au moins, la dignité des moines byzantins, c'est qu'ils savaient que c'était des bêtises. Alors que là, je me demande si une partie de la profession n'est pas sincère quand elle croit que l'enjeu, c'est l'annulation de la dette publique et le verdissement de la politique monétaire. Terrible, j'ai été d'accord avec Jean-Marc Daniel le dernier jour de 2020 sur Erasmus, et on est d'accord là sur le verdissement de la politique monétaire. Alors, si vraiment elle veut ajouter Vous des filez missions, un mauvais cocon, là. Ah oui, et si vraiment elle voulait ajouter des missions, on peut éventuellement parler de croissance et d'emploi. Mais alors après, on peut imaginer qu'effectivement, on va modifier les règles prudentielles des Il n'est banques. pas tout à fait guéri. Hein. Il veut que la BCE parle de croissance et d'emploi, hein, Jean-Marc. Il faut encore travailler. Hein. Oui, mais déjà, c'est un... Christophe Vous cherche parler un coin, de ça que... un coin. Non mais on peut imaginer des actions de la BCE, puisque c'est l'objet, là, des actions concrètes. Un exemple, la BCE va décider qu'on modifie les règles prudentielles imposées aux banques. Ah, tu finances des énergies fossiles, et tu devras avoir un coussin de sécurité supérieur à la banque qui ne finance pas des énergies fossiles. Voilà une espèce d'action concrète que la BCE pourrait, si Madame Lagarde va jusque-là, mener sur la série des banques systémiques sur lesquelles elle a autorité. On peut imaginer ça, ou effectivement changer ses allocations d'actifs. Enfin, bon. Bon. Au moins, vous êtes d'accord en ce deuxième jour de... Ça prouve que, comme on dit maintenant, c'est très à la mode, le bon sens, puisque c'est le mot ultime maintenant, le bon sens parle contre le verdissement de la politique monétaire. On trouvera des sujets. Merci Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel.